Sans cela où? Dans Kalatadoumi 7, le livre d'Enoch, chapitre 1, verset 788 à 785, 595. Le puissant Doubicet, celui qu'on va appeler Enoch dans les Bibles actuelles classiques. Doubicet qui veut dire initié, en même temps baptisé, c'est-à-dire on l'initie. Et pendant son expérience hautement spirituelle, il va pénétrer le monde spirituel. Il va voir les dimensions. Il va voir des réalités, des plans. On l'initie, on lui montre ces choses. Pendant qu'il est en train de pénétrer la vision, pendant qu'il pénètre la révélation, on va lui montrer quelque chose. C'est pour ça que dans Kalatadoumi 7, le livre d'Enoch, donc le livre d'Enoch, il est dit ici, en tout cas la vraie version du livre d'Enoch, dans le chapitre 1, verset 788 à 795, il est dit ici, plus tard, virgule, au milieu d'un immense champ de Boa Brati. Parce qu'il a pénétré de la vision. Il a vu avant que la chose ne se manifeste. Des siècles avant, il a vu cela. Plus tard, au milieu d'un immense champ de Boa Brati, se trouvaient des bergers initiés, éclairés par la lune mystérieuse au milieu de l'obscurité. Là, virgule, je vis. Le je, c'est Doubicet qui parle, qui s'exprime. C'est-à-dire dans sa vision, pendant qu'il contemplait, pendant qu'il voyait, pendant qu'on l'initiait, et on l'a intronisé. Il dit, là, virgule, je vis Mundima Bambé maudit. Donc, l'entité en charge, c'est-à-dire l'entité qui est en charge de la lune mystérieuse. Au-dessus de l'atmosphère, de la mésosphère. Ça veut dire que pendant que les bergers, avant que la scène des bergers n'arrive, des siècles après le grand cataclysme, après la grande inondation, des siècles et des siècles, Doubicet, lui, il avait vu cela. Il avait vu que ce soir-là, cet instant-là, ce jour-là, c'était le soir. Il ne pleuvait pas. C'était pas la période hivernale. Donc Doubicet, dans son initiation, il va voir au milieu du champ de Boa Brati, où se trouvaient des bergers initiés. Dans les Bibles actuelles classiques, on ne vous dit pas que ces bergers-là étaient des initiés. Mais néanmoins, ces bergers qui étaient auprès de leurs troupeaux, qui étaient à cet endroit le soir pour protéger les animaux, c'était des initiés. Et on vous apprend ici que ces bergers étaient éclairés par la lune mystérieuse dans l'obscurité. Parce que derrière l'obscurité, derrière cette lune mystérieuse, Doubicet a encore vu autre chose. Il a vu Mundima Bambé Modi, donc l'entité qui est en charge de la lune mystérieuse, au-dessus de la mésosphère. Il y a point ici. C'est une telle précision. Ces bergers étaient accompagnés de Nyaka, c'est-à-dire bœuf, vache, mouton, mbodi, donc chèvre, cabri, agneau, bélier, afin de les servir de garde. Là aussi, virgule, je vis les entités hybrides. L'Oba. Remarquez la puissance de la révélation que ce patriarche a détenu, a pénétré. Là, au même moment, au même instant, il a vu les entités hybrides. Mais ces bergers qui étaient là n'ont pas pu voir
l'entité qui est en charge de la lune mystérieuse, ni les entités hybrides. Au même instant, ils furent environnés d'une lumière surnaturelle, très intense, de source divine. Et à point. Aussitôt, virgule, les bergers leva les yeux et y regardaient et virent spirituellement et non avec les yeux de la chair, mais spirituellement un homme avec un grand H, un homme noir. Point virgule. Quand vous allez sur Google, vous tapez 25 décembre, les bergers de Bethléem, ils vont vous dessiner un ange, un blanc. Alors que la vraie version, c'était un homme noir qui apparaissait. C'était un homme noir qui apparaît ici. Est-ce que vous comprenez? C'était un puissant veilleur qui apparaît au berger, mais dans le sens spirituel. Parce que ces bergers n'ont pas pu voir ce veilleur avec les yeux de la chair. Parce que les yeux de la chair, c'est les yeux du passé. Donc, ils ont vu ce veilleur, ou bien ce veilleur a laissé que ces bergers puissent le voir, puissent le contempler avec la vision. Parce que la vision, c'est de voir avec les yeux de l'esprit. Les songes, c'est de voir avec les yeux de l'âme. Et les rêves, c'est avec la conscience du corps. Donc, pourquoi ici on précise que c'était un homme noir avec un H majuscule? Parce que cet homme-là, noir, quand une entité apparaissait, ou un veilleur, c'est toujours un homme noir qu'on voit. Mais l'apparence, le visage de cet homme noir, c'est le visage semblable à l'homme avant la chute. Avant la chute. C'était un puissant veilleur. Il brillait comme l'éclair. Oh, Loba. Il brillait comme l'éclair. Vous avez déjà vu l'éclair? Quand l'éclair se manifeste, quand il y a peut-être l'orage ou bien ça s'annonce, quand l'éclair apparaît, vous avez l'impression que le jour se manifeste d'un coup, bram, et ça repart. Et la lumière de l'éclair qui va manifester la lueur du jour, c'est-à-dire le jour, c'est même plus brillant que le jour. Donc il brillait comme l'éclair dans l'obscurité. Il y avait la lune mystérieuse, il y avait les entités hybrides. Mais eux, ils ont contemplé le veilleur. Regardez ce que Doumbisset a vu, a pénétré. C'est-à-dire que ceux qui marchent selon le verbe, ceux qui marchent selon le verbe de Loba, peut y avoir des entités autour de vous. Même un puissant veilleur, vous ne le savez pas. Donc vous dit ici, il brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Il y a point. Et son vêtement était plus brillant que le soleil. Son vêtement était plus brillant que le soleil. Le spectacle prodigieux que ces initiés, ces bergers initiés assistaient, contemplaient. Ouh. Pour certaines personnes, c'est indescriptible. Mais néanmoins, les bergers virent seuls cette apparition. Point virgule. Les animaux qui étaient avec eux ne la virent point, mais une grande frayeur s'emparait d'eux. Il y a point ici. Les bergers aussi furent saisis, c'est-à-dire furent remplis de frayeur à cause de la lumière soudaine et de l'apparition de ce puissant veilleur.
Mais nulle part, on va vous le dire, nulle part, ils pourront le mettre dans les Bibles actuelles classiques. Cette description exceptionnelle. Parce qu'ils ont omis de dire ce qui va arriver dans la suite. Et on vous dit ici, mais le veilleur leur dit, n'ayez pas peur, car je, avec un J majuscule, je me suis manifesté du grand ordre des choses, afin de vous dépêcher un fait important qui sera une très grande source de joie pour toute, pour toute la race noire. Et à point. Ces bergers ont vu l'homme, c'est-à-dire ont vu le puissant veilleur. Et c'était un homme noir qui apparaissait. Et on donne sa description. Mais le veilleur leur dit, n'ayez pas peur, bignol aussi babongo, car je me suis manifesté du grand temps des choses afin de vous dépêcher un fait important qui sera une très grande source de joie pour toute la race noire. Il y a un point ici. Car aujourd'hui, et non demain, car aujourd'hui, et non le 25 décembre, et non quand le catholicisme romain va arriver, car aujourd'hui, sur la terre de vos ancêtres, c'était en Afrique centrale que cette histoire s'est passée. Libre à vous d'accepter ou pas. Vous n'allez rien changer. Vous n'êtes rien du tout. Car aujourd'hui, sur la terre de vos ancêtres, avec ancêtres avec un A majuscule, dont les ancêtres comme les puissants, il dit, les puissants, yolala, c'est qu'on va appeler Isaac. Les puissants sanguins, ces patriarches qui ont marqué leur temps. Sans oublier les passelets, les tondas, les guillas, belles, ainsi de suite. Donc, vous comprenez par là que c'était une joie immense pour la race noire, car il vous est né un puissant sauveur, un puissant sauveur, un puissant sauveur. Il y a un point ici. Et Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, était informé de cela. Et oui, Satan était informé de cela.